Alors, le 1er août, c'est Edmond. Edmond, c'est un spectacle d'Alexis Michalik. Ceux qui ont vu Le Porteur d'Histoire doivent s'en souvenir, que ce soit ici à Ramatuelle ou à Paris, puisque c'est un spectacle qui a eu beaucoup de succès. Et Edmond est vraisemblablement le plus grand succès d'Alexis Michalik. Couvert de Molière, ça fait 2 ans qu'il joue au Palais Royal à Paris. Que ce soit dans un théâtre privé ou dans un théâtre public, d'ailleurs, franchement, il pourrait jouer dans les deux sans aucun problème. Ça a le mérite aussi d'être des spectacles où il n'y a pas forcément de tête d'affiche, des acteurs qu'on ne connaît pas forcément, et pourtant le public vient. C'est bien la preuve que d'abord, c'est la qualité du spectacle qui fait le succès d'un spectacle. Ensuite, Edmond Rostand, c'est un monument pour nous tous dans le théâtre. Et c'est très drôle parce que, en fait, Alexis voulait faire d'abord un film avec cette pièce. Et il n'a pas pu en faire un film, il en a fait une pièce. Et puisque le pièce a eu un gros succès, il a pu faire le film. Et le film, il a fini de tourner il n'y a pas longtemps. Et c'est formidable. Donc on redécouvre Edmond Rostand, on redécouvre Cyrano, on redécouvre Roxane, on redécouvre toutes ces histoires à la sauce, à la manière de raconter de Michalik. C'est vraiment un grand spectacle. Et que ça fasse ouverture de Ramatuelle, franchement, Jacqueline Franjou et moi, on est très fiers de ça. Très important. C'est une très belle ouverture. Vraiment, je suis content. Le 2 août, c'est Francis Cabrel. Il est jamais venu à Ramatuelle. Ça fait des années, je peux vous dire, moi, mes amis m'appellent le rabot, vous savez. Un rabot, ça fait comme ça, sur le bois. Ok. Et chaque fois que je croisais Francis, je lui disais, Francis, Ramatuelle, Ramatuelle, tu viens quand Ramatuelle, tu viens quand Ramatuelle, tu viens quand Ramatuelle. À chaque fois, il me disait, Michel. Alors, la dernière fois que je l'ai vu, non, la dernière fois que j'ai vu, il m'a fait, continue, parce qu'un jour, je vais craquer. Et, et finalement, ça s'est fait. Voilà. Quand Coulier nous a appelés pour nous dire c'est bon, on fait Ramatuelle avec Cabrel, moi j'étais vraiment évidemment fou de joie. C'est un événement, ça contribue à pérenniser encore plus le festival et à montrer que le festival de Ramatuelle est un petit festival, mais qui a un rayonnement national et où les plus grands artistes viennent. Bon, Cabrel, on ne le présente plus, il sort son nouveau disque. J'adore cet homme parce qu'il vit à son rythme. Il ne vit pas au rythme du show business. Il vit au rythme de Francis Cabrel. Il fait les choses quand il a envie, au moment où il est prêt pour les faire. Et entre 2 albums, entre 2 tournées, il est tranquille, on n'entend pas parler de lui. Il n'est pas show-off, il est pas. Et pourtant, chaque fois qu'il arrive, c'est à chaque fois un événement. Et nous, avec Jacqueline, on est vraiment très contents qu'il soit là. Ensuite, comme d'habitude, on passe, je dirais, du coq à l'âne. Le coq n'étant pas Francis Cabrel et l'âne n'étant pas Harry Habitant. Quoique, s'il m'écoute, il va me tuer. Euh, Là aussi, je connais Harry depuis très longtemps. Et au tout début, il a fait 1 ou 2 fois mes premières parties. Souvent, quand on en parlait, il me disait ah, je viens quand Ramatuelle, je viens quand Ramatuelle. Alors, c'est lui qui faisait le rabot dans l'autre sens. Et quand il a fait Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, quand il a joué dans ce film, il m'a dit hey, j'ai fait 13 millions d'entrées. Alors je peux avoir le droit de jouer à Ramatuelle maintenant. On était dans la rue. Il a pris son portable et il m'a filmé, il m'a dit allez, dis que je viens à Ramatuelle. Et moi j'ai dit bon, d'accord, tu viens à Ramatuelle. Après, c'était fini, j'étais mort. Je l'avais dit dans la vidéo, c'était foutu. Il vient, on va beaucoup rire, il est complètement déjanté. Parce qu'il il a un univers vraiment déjanté. Et il est fou, hein. Il est vraiment fou, ce type-là. Et il est drôle. Il est très drôle. Vraiment. Moi, il me fait beaucoup rire. Dans la vie et sur scène, il me fait beaucoup rire. Parfois, j'ai oublié comment il m'avait fait rire, mais j'ai tellement ri que je m'en fous. Et j'adore ce garçon. Le 4 août, là aussi, continuons à danser à chaque fois une danse différente. Parce que c'est vrai que si on parlait de danse, entre Edmond, Francis Cabrel, Harry Habitant et ce qui arrive, c'est à chaque fois, c'est comme si on traversait des paysages différents. Vous savez, il y a des publicités où on change de paysage comme ça. Le Ramatuelle, c'est un peu ça. Et Art, qui est une pièce qui a déjà été jouée à Ramatuelle avec Vanek. Il y avait Vanek, Lucchini et... Ah mince, j'ai oublié le troisième. C'était pas Richard Berry, je sais plus.
Je sais plus. Enfin, qu'importe. Cette année, c'est avec Charles Berling, Alain Fromager et Daroussin. D'ailleurs, Daroussin est nommé au Molière. La pièce, elle est éternelle. Ce type qui achète un tableau tout blanc, une fortune en disant j'ai fait une affaire, et les deux autres qui regardent le tableau en disant attends, c'est ça que tu as acheté, et tout ce que ça déclenche dans leur rapport et comment ça permet de raconter leur vie. C'est une pièce qui est jouée dans le monde entier depuis des années. C'est vraisemblablement la plus grande pièce de Yasmina Reza. Ils l'ont reprise et c'était tout à fait, moi je l'ai vu évidemment, et c'était tout à fait logique qu'il soit à Ramatuelle cette année. Le 5 août, donc on passe d'un endroit où il y a 3 hommes qui parlent d'un tableau qui est tout blanc et qui se déchire, et c'est très drôle, c'est vrai, à Gérard Jugnot qui vient d'épouser une femme et il a sa raison qui arrive. Lui il s'appelle Aimé et la raison c'est Isabelle Mergo. Mais la raison elle est matérialisée par un personnage. C'est ça, c'est comme si c'est un peu le Jiminy Cricket. Voilà. Et elle vient pour l'aider à éviter de faire des conneries. Et donc alors là, on est à la fois dans le théâtre de boulevard d'aujourd'hui, c'est un peu surréaliste, drôle. On a 2 acteurs qui sont extrêmement populaires. Ils font un carton à Paris aussi. Après Art, c'était vachement bien pour moi de programmer un spectacle encore une fois tout à fait différent et qui amène cet éclectisme auquel je tiens beaucoup à Ramatuelle et de continuer à démontrer que mon blason, c'est le spectacle vivant, c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. En citant Laurent Terzieff, si j'avais un bouclier et si j'étais un chevalier, j'aurais marqué ça dessus. Et le lendemain, le 6 août, on a un truc complètement différent encore, parce que là c'est beaucoup plus grave, puisqu'il s'agit de la rencontre de 2 fils issus de la Deuxième Guerre mondiale. C'est des hommes maintenant, ils ont tous les deux 50 ou 60 ans, mais ils se sont connus pendant la guerre. Un Allemand et un Juif. Le fils d'un commandant de camp d'extermination et le fils d'un gars qui est mort dans ce camp. Je vous dis pas plus. Et il vient lui demander un autographe parce que c'est un grand chef d'orchestre. Ce qui est fascinant au-delà du phénomène de la Deuxième Guerre mondiale dans cette histoire, c'est le thème de la vengeance. Et la nature de la vengeance. Moi j'avais lu la pièce, que j'avais trouvée très forte. C'est quoi la vengeance ? C'est une vraie question aujourd'hui, avec tout ce qui se passe. Évidemment, moi, si quelqu'un touche à mon fils, je veux le tuer. J'ai tort. C'est humain, mais j'ai tort. Donc, c'est un vrai thème. Avec Tom Novembre et Christophe Malavoie. Christophe Malavoie, dans ce spectacle, quand il arrive, on a l'impression de voir Ben Kingsley dans la liste de Schindler. C'est incroyable la tête qu'il a. Ensuite, Silence on tourne. Alors là aussi, on passe non pas du coq à l'âne, mais de la baleine à l'écureuil. C'est l'équipe de Thé à la menthe ou Thé au citron. Thé à la menthe au citron, c'était une troupe de théâtre qui répétait, amateur. Là, c'est une équipe de tournage qui va faire un film. C'est très drôle. C'est très drôle, c'est très léger, c'est très gratuit. Enfin, si tant est que réussir à faire rire comme ça, c'est gratuit. Non, d'abord, c'est pas gratuit parce qu'on paye nos places, mais en plus, c'est un énorme travail. Ça a l'air comme ça, mais c'est un énorme travail. Et c'est pas parce que il y en a qui font rire avec des sujets graves que ceux qui font rire avec juste sur le burlesque, c'est des gens qui travaillent moins ou qui ont moins de mérite. Non. Tous les gens qui font rire ont du mérite. Tous. Quelle que soit la nature du rire. Ouais. À partir du moment où ce rire a de l'élégance, de l'intelligence, que c'est un vrai choix, oui, ça marche. Ensuite, le 8 août, c'est Julien Clerc pour la tournée des 50 ans. Alors, il précise que c'est pas les 50 ans, que c'est bien les 50 ans de carrière. C'est pas ses 50 ans à lui. Bien qu'il les fasse, ces 50 ans. Il fait pas beaucoup plus. Immense mélodiste,
grand ami de Ramatuel. Il voulait absolument chanter Ramatuel, faire ce concert. Il y a un quatuor à cordes magnifique qui est avec lui. En plus, il fait un truc dans ce spectacle que j'adore. Il demande avant au public de choisir dans une liste de chansons, de faire une espèce de top 50 et il chante les 3-4 premières, je crois. Il est très, je trouve, parce que c'est un garçon qui a beaucoup de pudeur, Julien. Et là, il est plus proche des gens. C'était très émouvant. J'ai vu son concert à la salle Playel. C'était très, très émouvant, très touchant. Et évidemment, bon, c'est le chanteur qu'on connaît, c'est le mélodiste qu'on connaît, c'est le talent qu'on connaît. C'est Julien, il fait partie des murs, on va dire, de notre histoire. Et c'est des murs qu'on aime qu'ils soient là parce que c'est des murs qui nous protègent, parce que c'est des murs qui nous font du bien. Même si Jacques Higelin vient de partir, au moment où on se parle, il vient de partir, les murs qu'a construit Jacques Higelin pour nous protéger, ils restent. Ils restent. Tous ces murs magnifiques que ces immenses artistes ont construits, il nous reste, que ce soit Brel, que ce soit Higelin, que ce soit Barbara, que ce soit Balavoine, que ce soit voilà, Berger, évidemment Johnny. On en a des murs pour nous protéger. Ils nous ont laissé des choses. Ça, c'est un héritage qui est qu'à nous. Enfin, à nous tous, et qui nous fait du bien. Et Julien, Dieu merci, il est encore là, et à mon avis, encore là pour longtemps. Le 9 août, c'est une pièce de Guitry. C'est très étrange parce que moi, c'est ma 10e année cette année. Et Faisons un rêve, c'est une des pièces préférées de Jean-Claude Brialy. Et Nicolas Briançon, c'est l'héritier de Brialy au Festival d'Anjou. C'est mon collègue. Ça paraissait très logique à Jacqueline et à moi qui viennent là cette année pour jouer cette pièce qu'on adore tous. Et je dois dire que, et Jacqueline et moi d'ailleurs, sur l'ensemble de cette programmation, on est vraiment contents de tous ces mélanges-là. Deux mensonges, une vérité aussi, on parle d'héritage. C'est à la mode en ce moment. Puisque Nicolas Poiret, c'est le fils de Jean Poiret et de Caroline Cellier. Deux mensonges, une vérité, c'est encore une fois, à la limite, on va dire, plus proche de la raison d'aimer. On peut dire que c'est une pièce de boulevard, mais en même temps, c'est pas qu'une pièce de boulevard. Un homme qui dit à sa femme, écoute, on est mariés depuis 25 ans ou 30 ans, je sais plus. Je connais tout de toi. Tout ce que tu vas dire, je le sais. Et qu'elle dit, ah bon? Il dit, ah bon, parce que je savais que tu allais le dire. Et qui tout d'un coup découvre que c'est pas si simple que ça, que cette femme a des mystères, qu'il ne la connaît pas entièrement et que ça remet en cause tout le couple, eh ben c'est un sujet important. Aujourd'hui, il n'y a pas que l'idée de la vengeance. Il n'y a pas que l'idée... Il y a aussi la transformation du couple dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui et son évolution. Et aujourd'hui, on est en plein là-dedans. Et pour clôturer, on a un artiste unique et vous savez tous qu'un artiste est unique quand il ne ressemble qu'à lui. Personne ne fait ce que faisait Raymond DeVos. Personne ne fait ce que fait Danny Boone. Personne ne fait ce que fait Alex Lutz. Un artiste, c'est ça, pour moi. Alex Lutz fait Alex Lutz. Et c'est un garçon qui a tellement de facettes, qui a tellement de possibilités. C'est un tel travailleur en plus, parce qu'entre Catherine et Liliane, les films et les spectacles, et là, il arrive en plus avec un cheval qui sera sur scène et qu'il a dressé. Si dans celui-là, il a un cheval et qu'il nous mime un dragon, qu'est-ce qu'il va nous mettre dans le prochain? Il est étonnant, vraiment. Il est étonnant, ça sera une belle clôture et pour moi, un très bel 10e anniversaire. Un très beau 10e anniversaire. Un très chouette 10e anniversaire.